Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Et ma Dobré prod. Damser on the beat. Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors tant pis pour toi. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, attends un peu, tu vas voir. Dieu n'a pas fini de travailler Dans ma vie, oh ma vie, la grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler Dans ma vie, oh ma vie, mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. allez Dio, allez Dio, allez Dio, que tout ça là c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio, que maman Dieu il va faire encore. Quand moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, c'est lui le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Et je rayonne, mon nom dans toutes les bouches résonne. Yannick Perry, le champion de Magori. Moi quand tu vois, je n'envie personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Dieu n'a pas fini de travailler. Dans ma vie, La oh spin ma vie, vital, la grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler. Dans ma vie, oh ma vie, Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. allez Dio, le gros pédale, allez Dio, président docteur pour la vérité. Ça là c'est petit encore. Allez Dio, Samuel Eto'o, allez Dio, Serge Kouali, mon Dieu il va faire encore. Didier Drogba, détaille le détaillant, PDG Salino Rassa, Junior Dollar. Faut proclamer des grâces infinies sur Président ta vie. Konaté. Même si tout est déjà bon, faut dire c'est échantillon. Daniel Sassou. T'es un enfant d'école, tu vas progresser. S'ils n'ont pas déposé, ils vont soulever. Un président et Brasso Soukao. Ils vont soulever. Adjoua Traoré, Malik Etrane. Ils vont soulever. As-tu fini comme si nos fournisseurs? Ils vont soulever. Pika Montana, Docteur Raoult. président Extrator, Je rayonne. président MBC, Mon nom dans toutes les bouches résonne. gouverneur Benzema, Moi quand tu vois là, je n'envie personne. Prince Adam, Ce petit que mon génie. doigt a touché, ma main va attraper. Shorty Diaz. Oh, ça vient si ici qu'on s'arrête. Dans ma vie, oh ma vie, La grâce que vous voyez là, c'est Conti petit de encore. je Genève, n'ai pas fini de travailler. Magui Dolan de Los Angeles, Mon doigt où que vous voyez là, C'est petit encore. allez Dio, président Morta, allez Dio, Prince Adjoumani, que tout ça là, ça Aglo Bas de petit Paris, encore. Allez Dio, Assima Benjamin, allez Dio, Danis Dora, Pierre de luxe. Dieu, il va faire encore. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Organisation d'une classe. C'est Organisation d'une classe. Organisation d'une classe. Introduction. Une salle de classe est un élément très capital pour un établissement scolaire qui a besoin d'une bonne organisation. Une organisation est un événement ou est une chose, c'est prévoir et programmer l'événement ou la chose du début jusqu'à la fin de l'événement ou de la chose. Donc, organisation, c'est d'arriver à prévoir et à programmer un événement. Donc, comment l'événement va se dérouler du début jusqu'à la fin, ou la chose ou l'activité que vous voulez faire. Donc, on parle de l'organisation. Donc, l'organisation va à l'étape de choses matérielles. Donc, les matériels qu'on va utiliser pour débuter l'événement et les matériels qui vont suivre jusqu'à la fin, et l'organisation aussi, comment les événements vont se dérouler l'un après l'autre. Donc, il faudrait que chaque chef d'établissement
arrive à mettre en place une organisation selon sa philosophie ou ce qu'il est faisable pour eux. L'organisateur plutôt doit se poser des questions à propos de son événement ou de la chose pour identifier et prévoir l'événement ou la chose en question. L'événement se passe dans une salle de classe. L'événement qui se passe dans une salle de classe est les séances d'enseignement des différentes matières à travers les heures d'une journée. Une salle de classe est équipée des matériels, à savoir tableau, table blanc, le bureau du professeur ou de maître, etc. 1. Table banc. Table banc. Les tables bancs sont les chaises où les apprenants s'assoient pour suivre les cours dans une salle de classe. Une salle de classe peut contenir 4 rangées de tables bancs. Un table banc peut faire asseoir 2 apprenants ou 2 apprenants partagent un seul table banc pour suivre les cours dans une salle de classe. Une salle de classe de cours primaire compte 4 rangées de tables bancs et une rangée de tables bancs peut contenir 8 tables de banc. Une salle de classe de 6e et 3e une salle de classe de second cycle et du 3e cycle peut contenir 5 rangées de tables bancs et une rangée de tables bancs peut compter 10 tables de banc. 2. Bureau du maître. Le bureau du maître ou des professeurs se met à l'autre coin de la salle de classe qui fait face à l'entrée, c'est-à-dire la porte d'entrée. Une chaise et une table suffit de créer un bureau du maître ou des professeurs dans une salle de classe pour dispenser les cours dans la salle de classe. 3. Tableau. Une salle de classe a besoin de 2 tableaux, un devant et un derrière les apprenants de la salle de classe. Un tableau est un endroit d'une salle de classe où le maître ou les professeurs écrivent lors des séances de cours aux apprenants. Le tableau qui est devant les apprenants sert à dispenser les cours et le tableau qui est derrière les apprenants sert à mettre de l'emploi du temps de la classe, à dessiner les schémas et les cartes. Un tableau doit être bien long et large pour contenir plusieurs informations dans le souci de faciliter la tâche aux enseignants. On doit prévoir une place où on va déposer la craie et l'effaçoir. Donc là, on va mettre la craie et l'effaçoir juste à côté où l'enseignant puisse bien utiliser les choses. Donc il faut encore un tableau bien long où l'enseignant va utiliser pour souvent les classes de première, terminale, seconde, donc des matières, donc ils traitent plusieurs informations à travers des séances de cours. Donc il doit avoir un tableau bien large, bien long, et le tableau serait divisible pour tous les apprenants de la classe. Donc 4. Effectifs. Une salle de classe de cours primaire peut contenir 64 apprenants et une salle de la classe du second et 3e cycle peut contenir 100 apprenants. Ça dépend aussi de la capacité des enseignants à entretenir et à encadrer les apprenants d'une salle de classe. Donc
ça dépend aussi de l'effectif et ça dépend aussi de la superficie de la classe, de la salle de classe. Donc il faudrait qu'on tienne compte, de la capacité des enseignants ou des professeurs qui interviennent dans la salle de classe, donc comment ils peuvent entretenir les élèves. Donc 104 apprenants du cours primaire, une salle, donc un enseignant peut assumer ses responsabilités devant ses enfants. Mais si les enfants dépassent, il y aura la difficulté à les transmettre des messages. Donc il faudrait qu'on puisse mettre de l'ordre et tout ça là. Donc pour pouvoir adapter l'effectif à la salle de classe et à l'enseignant. Donc on doit tenir compte de la capacité de l'enseignant et la capacité de la superficie de la salle, et puis etc. 5. Établissement scolaire d'un cycle. Établissement scolaire d'un cycle. Ici, on va parler du nombre de salles de classe qu'un niveau scolaire doit avoir dans un établissement scolaire d'un cycle. On a 3 cycles. Le premier cycle doit avoir 3 salles de classe pour un niveau scolaire, c'est-à-dire CE1A, CE1B et CM1C et CE1C plutôt. CM1A, CM1B et CM1C. Donc c'est un exemple. Pour les autres cycles, on doit avoir 4 classes, un niveau scolaire. Par exemple, 6e A, 6e B, 6e C et 6e D. 4e A, 4e B, 4e C et 4e D. Pour le cycle 2. Pour le cycle 3, on a seconde D1, seconde D2, seconde D3, seconde D4, etc. Ça dépend de la localité. Si l'établissement scolaire se trouve en ville, la demande est grande, donc on a besoin de plusieurs salles de classe. Mais si l'établissement scolaire se trouve dans un milieu reculé, la demande est petite ou moyenne, donc on n'a pas besoin d'assez de salles de classe pour le faire. Donc, c'est un exemple. Donc, par exemple, la classe de CE1 doit avoir 3 salles de classe, donc, pour contenir l'effectif. Donc ça dépend de l'effectif ou la demande. Donc aussi pour le cas de cycle 1, le cours primaire, donc les enseignants peuvent s'associer à chaque semaine. Ils désignent un enseignant ou un maître pour surveiller les activités de l'établissement. Donc chaque semaine, on confie les activités, comment mettre au rang, comment les enfants vont se rendre au mât, chanter l'hymne national, tout ça là, à un professeur qui va gérer ça jusqu'à toute la semaine. Et l'autre semaine, on confie ça à un autre maître. Ou soit, ils partagent les jours de la semaine. Donc on dit que lundi, c'est ce professeur qui va gérer tout ça là. Le mardi, c'est l'autre professeur. Donc c'est 2 méthodes au choix. Donc pour pouvoir faciliter la tâche aux enseignants d'un établissement scolaire. Donc chaque établissement utilise la méthode la plus facile pour eux. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching organisation d'une salle de classe.